Fait que, aujourd'hui, j'aimerais, et c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. C'est un privilège. OK? Parce qu'il y a une expérience extraordinaire qu'il a vécue. Il est encore jeune, il va en vivre encore. OK? Fait que j'aimerais ça qu'on puisse l'applaudir. Jonathan, s'il vous plaît. Merci Jésus. Bon matin à chaque frère et frère, parce qu'il y a beaucoup de sœurs ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait des années que je parcours le Québec de long en large et peu importe où je suis, je commence toujours en disant aux gens qui sont devant moi que le Seigneur vous bénisse. Ça peut sembler tellement simple et familier, c'est rendu presque une salutation banale dans la vie chrétienne. Mais il faut être conscient que c'est ce que le Seigneur veut pour vous et pour moi. Il veut vous bénir. Il n'y a personne au ciel qui veut vous maudire. Le Seigneur n'a pas un sac de malheur qui attend un péché pour vous l'envoyer sur la tête. La Bible dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous bénir. Amen. 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 Donc, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à l'équipe, mais à Denis aussi pour sa confiance. C'est un bonheur, vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Marc a parlé un petit peu de mon père tout à l'heure. Je vais en parler aussi. Mon père évidemment, il est familier avec l'organisation. Il y a déjà eu plusieurs chapitres en Abitibi. À l'époque de Noé, Montagne. C'est une organisation que nous connaissons, qui a traversé les âges. Et puis, vraiment, il y a quelques trucs que je voulais mentionner avant de commencer. Parce que si je commence, je finis plus. J'ai jamais fini, en fait, je fais juste arrêter. J'ai quelque chose à dire. Mais je voulais juste prendre le temps d'honorer le Seigneur pour le faire. Je ne sais même pas son nom, qui faisait la louange. Je ne sais pas s'il est encore assis, mais merci mon frère. Ça fait assez longtemps que je fais ce que je fais pour faire la différence entre du talent et de l'onction. Puis je bénis le Seigneur pour le petit court moment qu'on a eu ce matin. Mais c'est un avant-goût de ce qui nous attend au ciel. La volonté du Seigneur, c'est que le ciel s'établisse sur terre, comme il est au ciel. Et puis quand on goûte à ça, il n'y a rien dans nos circonstances qui peut avoir changé. Mais nous, on est changé au milieu des circonstances. Par 1 minute, 2 minutes de louange. Mais imaginez-vous que ce qu'on ressent dans ces moments-là, c'est là où notre esprit est en permanence dans les lieux célestes. On est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Les tempêtes, les circonstances, les problèmes, les tracas, c'est juste ici. Si on peut juste réussir à décrocher nos yeux sur les choses naturelles pour se souvenir de notre réelle identité, eh bien, le chiffre se fait comme ça. La louange est un bon moyen pour ça. Je bénis le Seigneur pour mon frère Rick, c'est ça? Yes. Rick, merci de mettre ta vie au service du Seigneur avec les talents qu'il t'a confiés. Ensuite de ça, je veux vraiment prendre le temps ce matin et je prie que vous puissiez vraiment entendre mon cœur ce matin. Je suis conscient qu'il y a peut-être des gens ici, mais beaucoup d'entre vous, vous connaissez le Seigneur depuis plus longtemps que j'existe sur la planète. Ça veut dire que dans beaucoup d'aspects, j'ai rien à vous apprendre. Mais ma prière ce matin, c'est que vous puissiez vraiment entendre mon cœur. Je ne suis pas là pour corriger personne, mais je suis vraiment là pour vous dire la vérité dans l'amour, pour que le Seigneur puisse réveiller peut-être le lion qui dort en chacun d'entre vous depuis un bon nombre de mois, d'années, de décennies pour plusieurs. Parce que le Seigneur a encore plus en réserve pour chacune de nos vies que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. La destinée de Dieu pour notre vie, c'est sans fin. Il n'est jamais arrivé au bout, on ne se surprendra jamais, on n'est pas des accidents de parcours. La Bible dit dans Psaume 139 qu'il avait écrit dans son livre tous les jours qui vous étaient destinés avant qu'aucun lieu n'existe. La Bible dit dans Éphésiens 2 que vous êtes son ouvrage, vous avez été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Ça veut dire que votre vie, votre lendemain est écrite d'avance. On n'a pas besoin de se soucier de rien, on n'a pas besoin de s'inquiéter de rien. En fait, ça devrait être tellement excitant qu'on a hâte de se réveiller le lendemain matin pour découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Je ne sais pas si c'est possible de m'enlever de l'écho ou de façon que je m'entends comme
la voix de Dieu avec Marie Masson. Ça veut jouer sur vos cœurs, pas sur vos émotions. Donc vraiment que vous puissiez vraiment entendre mon cœur là-dedans, par abstraction de la personne qui est devant vous, que vous puissiez entendre ce que le Seigneur a pour vous. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui. C'est moins sourd, mais merveilleux. Donc, je ne sais pas si c'est encore une pratique qui est permise aux hommes d'affaires, mais je voudrais prier peut-être avant de commencer. Amen. C'est bon encore. J'avais l'intention de vous parler dans la Bible. Je ne sais pas si c'est encore un livre de référence. Donc, Père Saint, on va juste te rendre grâce pour ce moment qu'on peut partager ensemble. Seigneur, je veux te remercier particulièrement pour la vie de chaque homme qui sont ici. Chaque homme qui ont fait un bout de chemin, Seigneur Dieu, avec toi, qui ont persévéré, qui ont enduré à travers les épreuves, à travers les déceptions, à travers les incompréhensions. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'ils prennent encore de leur temps aujourd'hui pour se déplacer, pour participer, parce qu'ils croient, Seigneur, qu'il y a encore plus pour eux. Et je te prie vraiment que ta parole, qui est esprit, qui est vie, qui transperce les cœurs, qui est une épée à deux tranchants, va venir aujourd'hui pour nous enflammer, nous rendre passionnés de toi, Seigneur. Je te prie que tu puisses faire un travail chirurgical dans le cœur de chaque homme. Seigneur, je te prie que tu puisses nous attendrir à nouveau. Cette société qui nous amène à nous endurcir pour être forts, pour être des modèles forts. Je te prie, Seigneur, qu'on soit capable de s'ouvrir devant toi aujourd'hui et qu'on te laisse faire notre travail. Parce qu'un homme fort, c'est un homme qui s'est plié le genou devant toi. Si on se tient à genoux devant toi, on va pouvoir se tenir debout devant peu importe les géants. Alors Seigneur, je te prie aujourd'hui que tout ce qui va sortir, tout ce que tu vas m'inspirer, tout ce que tu vas nous révéler dans ta parole, ce soit vraiment pour nous faire du bien, pour nous changer, pour nous façonner à ton image. Et Seigneur, on sait qu'on ne peut rien faire pour que tu nous aimes davantage. Mais notre cœur, c'est d'être capable de te plaire davantage. Par notre façon de parler, de penser, d'agir. Et plus que tout, Seigneur, que Christ soit formé en nous, afin que les gens autour de nous viennent à la connaissance de ce merveilleux Sauveur. Alors je te prie dans le nom de Jésus, que tout ce qui va être fait, non seulement avec moi, mais durant toute la fin de semaine, soit pour l'avancement du royaume, premièrement dans nos vies, afin qu'on puisse le faire avancer ici, pas sur terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, je vous libère et je vous relâche de dire Amen si ça vous bénit, de crier, de sauter si vous entendez la vérité ce matin. Amen. Le Seigneur n'est pas sourd, mais il n'est pas nerveux non plus. Fait qu'on ne dévoilera pas avec notre joie. Et puis en vérité, si la parole est esprit et vie, quand on entend un conférencier, on devrait pas avoir le goût d'aller se prendre la paix. On devrait avoir le goût d'aller sauver la planète parce que ça nous remplit de vie. Et c'est l'effet que ça doit avoir. Lorsque les deux disciples inconnus, dont tout ce qu'on connaît d'eux, c'était les disciples sur la route d'Emmaüs, ont rencontré Jésus, il y a quelque chose qui les a marqués, même si on passait à côté du fait que c'était Jésus. C'est que quand Jésus a quitté, ils se sont dit, il n'était-il pas comme un feu qui brûlait dans notre cœur pendant qu'il nous parlait, pendant qu'il nous lisait des Écritures. Et quand la parole de Dieu est annoncée, peu importe à travers la bouche de qui est annoncée, si c'est le Seigneur qui parle, ça devrait créer ce feu-là en vous. Ça devrait créer cette passion-là. Même si ça nous donne des taloches à gauche et à droite, ça devrait nous rendre heureux. Heureux. Parce que la correction de Dieu est une bonne chose. La correction de Dieu, c'est pas là pour nous condamner, c'est là pour nous convaincre. La condamnation de l'ennemi, c'est là pour te révéler tes erreurs, que tu t'écrases et que tu t'éloignes par honte. La correction que Dieu fait, c'est là pour nous révéler nos erreurs. Puis nous rendre tellement reconnaissants des Seigneur, si tu ne me l'avais pas montré, j'aurais continué dans l'erreur. Qui ici aime ça, dire je suis dans le champ volontairement, puis j'aime ça dans le champ? Tout le monde qui est dans l'erreur est sincèrement dans l'erreur. On est dans l'erreur au milieu de la connaissance qu'on a. Mais le Seigneur, il nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. En fait, on est tellement libre dans le Seigneur que je suis rendu un point de ma vie où je dois faire simplement attention que ma liberté écrase pas les autres. C'est à ce point-là qu'on est libre. Donc, il faut vraiment qu'on puisse marcher dans une liberté, parce que si on n'est pas libre, comment est-ce qu'on va apporter la liberté aux gens du monde? La solution, mes frères, c'est pas la politique, c'est pas l'argent que les gouvernements ont investi dans ce monde-là, c'est pas la thérapie. Ça, c'est un plaster sur le bobo. Peu importe le problème que notre nation peut avoir, puis on en a quelques-uns, disons, la réponse à le Saint-Claude, c'est tout le temps la même. C'est Jésus.
Cette réponse-là, il ne faut pas chercher plus loin, elle est enfouie en vous, puis en moi. Fait que ça veut dire que vous êtes la réponse au problème de l'humanité. Fait que ça vous confie une valeur peut-être plus élevée que celle que votre miroir vous renvoie le matin quand vous regardez. Donc, qui ici ne me connaît pas du tout, ne m'a jamais vu, aucune idée je suis qui? Wow! Gloire au Seigneur! Donc, je vais juste me présenter rapidement. Comme ça a été dit, je m'appelle Jonathan Bouchard. Je suis natif de Val-d'Or en Abitibi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est pas loin, hein, la terre arrête. Là. Vous continuez un petit peu plus par là, puis après la terre coupe, puis vous tombez dans le vide. J'ai à peu près le même problème que vous. Je suis le fils de mes parents. Donc, mon père est Bertrand Bouchard. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Papa il est né en 1930. Ça fait le calcul. Là, on est rendu en 2024. Donc, il a eu 94 ans au mois d'août. Et papa a rencontré Jésus en juin 56. Et puis, il a commencé à prêcher la parole environ au début des années 60. Donc, faites le calcul. Ça fait plus longtemps qu'il est au Seigneur que la majorité d'entre vous est sur la planète. Donc, évidemment, moi, je suis né dans ce milieu-là, dans cet héritage-là. Fait que je dis souvent aux gens quand je donne mon témoignage, je suis né dans l'Église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église. L'Église, c'était une normalité pour moi. En fait, c'était plus normal pour moi d'être à l'Église que d'être à l'école. À l'époque, quand on était en Abitibi, mon père avait 3 églises par moment, donc on était environ 6 soirs par semaine à l'église. Fait que j'étais plus souvent à l'église qu'à l'école. Pour moi, c'était une normalité. Donc, j'ai grandi dans ces milieux-là, et ça fait, grosso modo, presque 40 ans que je suis dans l'église. Ça vous donne une idée peut-être sur mon âge. Et ça fait 11 ans cette année que je suis né de nouveau. Puisque vous êtes des hommes d'affaires, vous êtes bons en mathématiques, normalement. Si vous faites le calcul rapide, ça veut dire que j'ai été environ pendant une trentaine d'années dans l'Église, sans être né de nouveau. Pas dans l'Église catholique, dans les églises chrétiennes. Et j'ai été dans les églises. J'en ai fait des églises de fond en large, j'en ai vu de toutes les couleurs, toutes les saveurs, toutes les odeurs, toutes les formes. Des chrétiens, j'en ai vu de toutes les sortes, toutes les confessions, toutes les ethnies, toutes les manifestations possibles. Mais malgré ça, ça fait seulement 11 ans que j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut passer notre vie avec Dieu si près de nous, mais si loin de lui. Amen. Merci. Les scribes, les pharisiens, les gens qui étaient les mieux placés pour connaître Dieu à leur époque. Pourtant, quand ils l'ont eu devant les yeux, ils l'ont méprisé. Il a fallu que Dieu se révèle à des magiciens d'Orient pour venir annoncer aux scribes que le Messie était arrivé. C'est un petit peu gênant et humiliant, ça. Mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Vous savez, si on est dans l'Église, et qu'on ne produit pas les fruits qu'on devrait produire, tout ce qui nous reste comme option, c'est de la religion. Même si la chrétienté n'est pas une religion et qu'on vous enseigne à dire c'est pas une religion, juste une relation, alléluia, gloire à Dieu, c'est la vérité. Mais si c'est la vérité dans nos vies, est-ce que ça produit les fruits que ça devrait produire? Parce que si c'est une relation qu'on a, ça devrait être vivant. Si ce qu'on a est vivant, ça devrait produire la vie. Parce que la vie, ça se multiplie. Donc, dans la majorité des cas, si on veut être honnête avec beaucoup de la chrétienté moderne, on ne devrait pas appeler ça la vie chrétienne. On devrait appeler ça la mort chrétienne. Une longue et langoureuse funéraille chrétienne d'agonie en attendant le bateau de sauvetage de l'enlèvement. Alléluia, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Et je peux avoir peut-être un demi-amen, mettons? On est en Rome ce matin, donc je peux être plus direct, mais écoutez, ça fait 40 ans que je suis dans l'Église. Même si les gens voudraient me dire c'est pas comme ça que ça se passe, je peux vous garantir que c'est comme ça souvent. Et si notre Québec est dans l'état qu'il est,
il y a une personne qui est responsable. C'est pas le Seigneur Jésus. Puis écoutez bien celle-là, c'est même pas le diable. Wow. La Bible dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. La lumière est venue, c'était Christ. Il a fait son travail pour être capable de vivre dans plusieurs corps maintenant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes des pierres vivantes, vous êtes l'Arche de l'Alliance, vous êtes des petits Christ, vous êtes des porteurs du Christ, vous êtes la lumière du monde. Donc, si on est dans une nation qui est remplie de ténèbres, c'est la faute de qui? Forcément, c'est parce que les lumières ne brillent pas. Pourtant, on est tous chrétiens, on est tous conscients qu'on a la lumière, mais ça fait des années qu'on s'isole dans le bois, puis qu'on brille, puis on fait des beaux shows de lumière entre nous autres. Et pendant ce temps-là, les ténèbres à l'extérieur, eux, ils continuent de grandir. Donc, c'est extraordinaire qu'on se rassemble ici entre hommes, qu'on soit touché par la présence de Dieu, qu'on entende la parole, puis c'est merveilleux, puis ça a sa place. Le problème, c'est qu'ici, ce qu'on est en train d'avoir, c'est un show de lumière. Il n'y a personne qui est touché, puis ça ne changera pas notre nation. Par contre, si on prend ce qu'on reçoit ici, qu'on est renouvelé dans notre intelligence, puis qu'on l'applique en sortant des murs, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Sortez des murs, probablement la première personne que vous allez rencontrer, elle est ténèbres. C'est pas compliqué au Québec, une personne sur 1,5 que tu rencontres est des ténèbres. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Fait que, si on veut que ces chiffres-là changent, frère, le Seigneur, il ne reviendra pas, là. Ça croit. C'est fait. Il n'y a pas d'équipe de renfort qui s'en viennent. Vous êtes l'équipe. C'est ça. C'est là qu'on en est. La destinée de votre nation, de vos familles, de votre milieu de travail, ben, est entre vos mains. Puis est entre les miennes. Vous êtes l'équipe d'élite du ciel. Ça vous dit peut-être pas ça dans votre tête, mais c'est ça que le Seigneur vous dit. Vous avez été choisis pour une génération comme la nôtre. Vous avez été équipés, envoyés, investis. Alors vous comprenez pourquoi le diable travaille si fort pour garder les chrétiens qui courent après leur queue en ronde et qui vivent des activités ensemble sans jamais que le monde soit impacté. On vit dans une génération où l'Église a la liberté d'opérer comme probablement jamais. On a à peu près peu ou pas de persécution. On a toutes les commodités possibles. On a des belles chaises, on a des beaux endroits, on a l'air climatisé, on a même des reçus d'impôts pour donner au Seigneur. Vous imaginez? Puis pourtant, avec les églises à tous les coins de rue, dans toutes les villes du Québec, la majorité du temps, les gens qui vivent là ne savent même pas que c'est une église, même si ça fait 30 ans qu'elle est là. Pourtant, c'est pas mal ce qui se fait dans l'église. Mais il y a des lacunes. Puis à un moment donné, il faut juste que quelqu'un sorte sa tête du sable et dire, OK, combien de temps on va continuer de faire ce qu'on fait si les résultats ne sont pas là? Parce que vous savez, si on veut du changement dans la vie, il faut changer. C'est vraiment simple comme principe, là, mais si on fait ce qu'on a toujours fait, on va avoir les mêmes résultats qu'on a toujours eu. Si les résultats sont satisfaisants, impeccable, on persévère et on endure. Mais si les résultats sont peu ou pas présents, pourquoi qu'on n'essaierait pas de changer? Tout d'un coup, qu'il arrivera un changement. Je vais reculer de là tranquillement pour retomber dans la douceur. Donc, j'ai passé ma vie dans les églises sans avoir rencontré le Seigneur. J'étais un excellent religieux aux yeux des gens. Je vivais mieux que la majorité des gens dans l'église, puis mieux que les gens du monde. Probablement que les gens dans l'église pensaient que j'étais un très bon chrétien, puis un fils de pasteur ou d'évangéliste. Mais il a fallu qu'en 2013, j'ai une rencontre avec ce Dieu-là. Une touche qui change ta vie. Puis je vous apprends rien, vous l'avez vécu. Si vous êtes là aujourd'hui, après tant d'années, avec la couleur de vos cheveux, alors que vous aurez plein d'autres choses à faire de votre vie, c'est parce qu'il y a eu une touche à un moment donné. Juste de prendre le temps de s'en souvenir pendant quelques minutes, des fois, ça replace notre cœur au bon endroit. C'est là que je veux vous ramener aujourd'hui. Mais quand le Seigneur est venu me toucher, il a changé ma vie. C'est plus un Jésus qui faisait partie de ma vie. C'était plus le Dieu de ma vie spirituelle. C'était rendu le Dieu de ma vie. La Bible dit dans Galates 2:20, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Souvent, on est tellement zélé qu'on dit, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Comme Pierre avait fait. Évidemment, lui, il n'a pas réussi parce qu'il n'était pas né de nouveau. Donc, on ne s'identifie pas à ce Pierre-là. Nous autres, on est censé être prêts à mourir pour lui. Mais qu'est-ce qui arrive si le Seigneur nous interrompt et nous dit, oui, d'accord, mais est-ce que tu es prêt à vivre pour moi? Ça, c'est une autre chose. Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi.
Alléluia, parfait. Aujourd'hui, je ne te demande pas de mourir, je veux juste que tu pries pour la personne en avant de toi à la caisse. Je pense que je vais aller mourir, Seigneur. C'est la réalité, ce que je vous dis. Parce que c'est plus difficile de faire un pas d'audace pour le Seigneur quand on est vivant que des fois lui dire qu'on est prêt à offrir notre vie pour lui. En réalité, ce qui prouve qu'on est prêt à offrir notre vie pour lui, c'est la manière dont on est capable de vivre pour lui. Amen. Parce que le diable n'a pas vraiment grand-chose à faire de ce qu'on dit. Il regarde à ce qu'on fait. Parce que ce n'est pas seulement nos paroles qui peuvent venir contre lui, c'est nos actions qui peuvent agir contre son royaume. Donc, quand j'ai eu cette rencontre-là en 2013, ma vie était tellement radicalement changée. J'ai trouvé l'amoureux de mon âme. J'ai pas eu un processus, j'ai pas eu un cheminement, j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie. Amen. Quand on me parle de rétrograder, ou diéxer, ou retourner en arrière, ou peu importe le terme que tu prends, j'ai aucune idée de quoi les gens parlent. Tu viens m'expliquer à quoi est-ce que tu veux retourner? Quand tu viens au Seigneur, tu es supposé d'être tellement à bout de ta vie que tu es prêt à tout pour t'en débarrasser. Et quand tu goûtes à la vie éternelle et à une relation avec Christ, il n'y a plus rien auquel retourner. Retourner à quoi? Je suis tellement content, Seigneur, que tu m'as libéré de où est-ce que j'étais. Quand je suis venu à toi, je n'ai pas fait un test, je m'ai essayé pour 2 mois. Là. J'ai coupé tous mes cordages, j'ai brûlé toutes mes pompes, je me suis jeté en bas. Seigneur, tu m'attrapes, sinon je m'écrase en bas. De toute façon, il n'y a pas d'autre option. Quand tu vis ta vie comme ça commence à être excitant. Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui passent leur vie à chercher leur rêve et à accomplir leur rêve. Depuis 2013 que moi, mon rêve, je le vis. Depuis aussi loin que je peux me souvenir quand je suis enfant, j'ai toujours rêvé de quelque chose de tellement simple. C'était de pouvoir vivre celui-ci. Je l'entendais prêcher, je l'entendais crier, je l'entendais chanter, mais très peu de gens, je la voyais dans leur vie. Si ça, c'est la parole de Dieu, si ça, c'est un livre vivant, si c'est vrai ce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, que le Seigneur est même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Si on a le même salut que les apôtres avaient, on a le même Saint-Esprit, on a le même mandat, on a le même accès, on a un accès limité au trône de la grâce. Nos vies devraient être différentes. Ça devrait être notre mode d'emploi. Ça devrait être notre quotidien. Et comme Marc a dit, à cause de simples décisions, à cause d'un simple oui, le simple oui d'un jeune homme qui a dit, s'il faut que ça change, je suis prêt à changer. Je ne parle peut-être pas aussi bien que les autres, je ne suis peut-être pas habillé aussi bien que les autres, je fais peut-être des choses différemment des autres, mais Seigneur, je veux faire quelque chose de différent pour que les choses soient différentes. Amen. Et croyez-le ou non, il semble que le Seigneur est très réactif à ça. Amen. Il est venu vraiment me percuter environ 6 mois après ma conversion. J'ai rencontré Christ en 2013, il m'a changé, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Peut-être 1 mois après, la puissance de Dieu est tombée sur moi chez nous, le feu s'est mis à brûler partout sur moi, je me suis mis à parler en langue. 1 mois après, j'avais le micro dans les mains, j'étais en train de prêcher. Et quelques mois après, il est venu ouvrir mes yeux sur une réalité d'évangélisation qui devrait faire partie de notre vie à chacun de nous. On est rendu dans une génération où l'évangélisation, c'est plus une activité puis un département. Pourtant, dans la Bible, ce n'est pas un département d'évangélisation. Vous ne trouvez même pas le mot évangélisation. Évangélisation veut simplement dire évangile en action. L'évangélisation dans la Bible, c'est le quotidien de Jésus. L'évangélisation dans la Bible, c'est le quotidien des apôtres. L'évangélisation dans la Bible, c'est le quotidien de l'Église primitive. C'est pour ça que les églises grandissaient dans la foi et en nombre de jour en jour. Je ne vous connais pas, mes frères, pour la majorité, je ne sais pas dans quelle église vous êtes, mais est-ce que vos églises grandissent de jour en jour? Non. Un frère, merci pour ton honnêteté. De ce côté-ci, est-ce que vous avez des églises qui grandissent de jour en jour en nombre? Est-ce que le Seigneur aurait franchi le verset? Est-ce qu'il était trop audacieux? Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle Bible? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche qui doit changer? Il a fallu que le Seigneur vienne ouvrir mes yeux en 2014 pour me dire, c'est pas aux gens à faire à l'Église. C'est à l'Église à aller vers le monde. Wow! Pourtant, c'est une réalité tellement simple. J'ai l'air de vous donner une révélation, là, mais c'est pas mal ça, notre Nouveau Testament. Mais à quoi ça peut ressembler, l'Église aller vers le monde?
On prend l'Église, on l'amène dans un autre bâtiment, puis on pense qu'on va vers le monde. Tu sais, aller vers le monde, c'est aussi simple qu'à chaque jour quand vous allez à l'épicerie, quand vous allez marcher, quand vous allez mettre l'essence dans votre char. Partout où vous côtoyez du monde, vous êtes l'Église qui va vers le monde. Mais plutôt qu'on apporte l'Église au monde, si on a le malheur de rencontrer du monde, on essaie de les tirer dans l'Église. Plutôt que de leur apporter Christ. Vous savez, personne de nous est mandaté à amener les gens à Christ. On est mandaté à leur amener Christ. Une fois que c'est fait, Christ va faire son travail. Et croyez-moi, il peut le faire bien plus efficacement que chacun d'entre nous. La première fois que je suis sorti dans les rues en 2014, j'étais en Ontario. J'avais aucune idée de ce que je faisais. On m'a mis leader d'une équipe alors que je ne savais pas du tout ce que je faisais là, puis je ne savais pas du tout ce que je faisais. Simplement parce que j'ai prié pour quelqu'un qui a été guéri en 2 secondes, puis ils m'ont dit tu vas être leader d'équipe pour former dans l'évangélisation toute la fin de semaine. Je me promenais dans les rues en n'ayant aucune idée de ce que je faisais avec des gens qui regardaient à moi pour apprendre alors que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Donc ça, c'est soit de la folie ou soit de la foi. Je voulais juger. La foi. Pour finalement me rendre compte de simples choses qui ont changé complètement ma perspective et qui continuent à me nourrir encore aujourd'hui. En rencontrant des gens dans la rue. Des gens, vous en rencontrez partout. Il ne s'agit pas d'aller courir dans les rues. Vous côtoyez des gens dans votre quotidien. Et on se retrouvait à rencontrer des gens dans la rue. J'avais aucune idée quoi leur dire. Je commençais à parler avec eux. Ces gens-là commençaient à s'ouvrir. Je viens de sortir de prison. J'ai perdu la garde de mon enfant. Est-ce que tu pourrais prier pour moi pour ça? Je trouve ça vraiment drôle de te rencontrer aujourd'hui. Je priais pour ces gens-là. Ces gens-là étaient touchés, fondés en larmes. Et c'est pas parce que j'ai quelque chose de spécial. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Pour me rendre compte qu'après avoir parlé avec ces gens-là et les avoir aimés, ces gens-là se retournaient vers moi et me disaient « C'est où est-ce que vous vous rassemblez? C'est où l'Église? C'est où est-ce que c'est votre groupe? » Avec aucune réponse à leur donner. Parce que je suis en Ontario dans un hôtel qui avait été loué et il n'y avait pas d'église. C'était juste une salle pour former les gens. Ces gens-là se retrouvaient à l'hôtel le soir, étaient baptisés et donnaient leur vie au Seigneur. Mais j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas donné de carte d'église. Je n'ai même pas donné d'adresse. » Toute ma vie, j'ai vu les gens travailler tellement fort pour tirer les gens du monde à l'église, pour dans l'espoir qu'ils puissent entendre un message, lever la main, fermer vos yeux, pencher vos têtes, répéter une prière, remplissez une carte de membre. Alléluia! Et là, parce que je m'en vais dans la moisson, apporter Christ aux gens, en n'attendant rien en retour, les gens sont impactés par ce Dieu-là, et ils voient qu'il n'y a pas d'accroche derrière, et ils se donnent eux-mêmes à Jésus. C'est là que mes yeux sont ouverts et que j'ai fait, Seigneur, on est passé à côté de quelque chose de grave, radicalement. Si on peut juste revenir aux bases. Si on a Jésus en nous, si ce Jésus-là est vivant, si ce Jésus-là est bon, si ce Jésus-là, on a une relation avec, ça doit se sentir quand on parle aux gens. On ne devrait pas avoir besoin de les convaincre. Les gens devraient tellement avoir faim et soif dans leur âme de ce qu'ils voient dans leur vie qu'ils veulent à tout prix ce qu'on a. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, ça fait tellement longtemps qu'on veut même plus ce qu'on a que les gens qui nous regardent ne veulent pas ce qu'on a non plus. On voudrait tellement convaincre les gens d'être chrétiens. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et si on a le malheur de nous répondre pourquoi? Ben, c'est ça qu'il faut faire, là. On va toucher, tu vas te faire des nouveaux amis, on va aller à l'église, on a des belles activités, on fait des soupers spaghettis assez souvent, hein, puis des beaux chants, la belle musique, super bon, on lit la Bible, la parole de Dieu, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que ça a fait dans ta vie avec toi? Ben, il y a 30 ans, écoute, j'étais un tueur, j'étais un voleur, j'ai rencontré le Seigneur, il m'a changé, c'est le fun, mais depuis, c'est ça, je suis mieux que j'étais, là, puis on progresse. C'est pas toujours rose la vie, hein, mais on a le Seigneur. Yeah. Le salut, c'est pas l'aboutissement de notre vie, c'est le début. C'est la flamme de fiançailles. C'est le début de la relation avec un Dieu qu'on a poursuivi toute notre vie sans le savoir, et puis à partir de ce moment-là, on passe par la porte qui est Jésus, notre accès auprès du Père est restauré, puis on commence notre relation. Que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, on va toujours tirer d'une relation ce qu'on investit dans une relation. Plus qu'on s'investit avec le Seigneur, plus que notre relation va être fructueuse.
plus que notre relation va être fructueuse, plus qu'on est transformé, façonné à son image, plus que les gens voient Christ en nous. Alors, si c'est une bonne nouvelle qu'on a, devrait être encore bonne dans notre vie. Si on porte la vie en nous, on devrait être tellement vivant que les gens du monde veulent ce qu'on a. Ils peuvent dire, il a l'air d'un imbécile heureux, il a l'air perdu en délire religieux, mais forcément, année après année, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il est tout le temps de bonne humeur, il est tout le temps heureux, il ne change pas son message au gré des saisons, puis apparemment, on dirait que le Seigneur agit à travers lui. Ça devrait être comme ça. C'était comme ça à l'époque de l'Église primitive, et on a le même Jésus. Maintenant, on est souvent rempli de sincérité. J'ai vu toute ma vie des gens qui aiment Jésus, des gens qui ont vécu des expériences avec Jésus, des gens qui sont sincères avec Jésus, des gens qui craignent Dieu, des gens qui vivent saintement. Le problème, c'est que ça fait longtemps, à cause du test du temps, que la foi s'est éteinte, que le courage s'est éteint, que le zèle s'est éteint. Et souvenez-vous du moment où vous êtes né de nouveau. Vous ne connaissiez rien. Vous étiez encore tout proche dans votre vie. Vous n'aviez pas suivi aucune formation. Mais je suis à peu près sûr que si je m'assisais avec chacun d'entre vous, instinctivement, vous en parliez autour de vous. Vous n'avez peut-être aucune idée de comment guérir les malades, chasser les démons. Vous n'avez même pas d'idée eschatologique d'enlèvement, de prémillénarisme et de toutes ces choses-là, mais vous aviez vécu quelque chose de tellement grand. Vous n'aviez peut-être même pas les mots adéquats pour le décrire, mais c'était plus fort que vous. Il fallait que vous le disiez autour de vous. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est la volonté du Saint-Esprit. Il nous pousse à faire ces choses-là. Et au fil des ans, à cause de vos difficultés, de vos échecs, de votre entourage, et parce que vous êtes devenus sages, gloire au Seigneur. Maintenant, vous êtes un chrétien tellement 007 que même le ciel ne sait pas que vous êtes chrétien. Mais ça va changer. Alléluia. Parce que le Seigneur le savait d'avance. Puis on est tous à une décision que ça change. Une décision, c'est simple. Ça se prend, puis ça se tient. C'est tout. On prend une décision ferme, on reste accroché dessus. Puis si on reste accroché dessus, c'est des petites décisions fermes qui font que sur le moyen et long terme, on se retrouve à des endroits qu'on n'aurait jamais pu passer. C'est pas une multitude de décisions. Puis il y a des gens, le Seigneur leur parle. Le Seigneur m'a parlé, il m'a réveillé un matin. Il m'a dit, prends telle céréale. Le Seigneur m'a dit, prends du pain brun un matin. Le Seigneur m'a dit, assieds-toi de ce côté-là du divan. Le Seigneur ne parle pas à toutes les 2 secondes. Mais il parle. Et quand on prend des décisions de qualité, ça peut être des toutes petites décisions. Mais si on se tient sur ces décisions-là, notre vie va être radicalement changée sur le moyen long terme. Ouais. On va aller dans la Bible un petit peu, pour lire des versets. Pour avoir été presque 30 ans dans l'Église, comme un bon religieux, je peux vous dire que la religion a des caractéristiques qui sont spécifiques. Quelqu'un qui est religieux, même sans le savoir, c'est quelqu'un qui dit croire, mais qui n'agit pas. Quelqu'un qui n'agit pas, inévitablement, il ne va pas vivre la parole. Et si tu dis croire la parole et tu n'agis pas sur la parole et tu ne vis pas la parole, inévitablement, tu es en route vers la religion. La Bible utilise ces termes-là, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La seule chose qui fait la force dans notre piété, c'est que notre Dieu est réel, il est vivant, qu'on a une communion avec lui. S'il est vivant, il est toujours présent, il nous donne une relation qui est vivante. On a un accès à lui auprès du Père 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a constamment des choses à nous dire, il y a constamment des choses à nous façonner, il y a constamment des œuvres préparées d'avance qui vont opérer à travers nous. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des actions sur notre foi. Parce qu'on sait tous que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Et en fait, c'est un privilège que Dieu nous donne. Parce qu'avec ce principe-là, il nous permet d'être capable d'examiner notre foi sans qu'on soit séduit. Donc, si on regarde notre vie et les œuvres qui étaient là ne sont plus là, inévitablement, ça veut dire que la foi qui jadis était là ne l'est plus. Parce que lorsqu'on croit, on agit.
2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 13. On va lire ici quelque chose de très très simple. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures, ça nous dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. C'est pas moi qui l'ai écrit, je suis content, c'est dans la Bible, donc c'est la vérité. Donc si on croit, on parle. Ça, c'est un principe élémentaire. La Bible nous dit la bouche parle par l'abondance du cœur. Tu parles avec quelqu'un, même si c'est un chrétien, tu parles avec un chrétien pendant 5-10 minutes, tu peux tout de suite savoir, après que le jargon chrétien est passé, de quoi son cœur est lourd. Lorsque la vie émane de quelqu'un, lorsque tu rencontres quelqu'un qui est près du Seigneur, quand il parle, ça va produire la vie. Il va avoir toujours des témoignages prêts à te raconter. Il ne sera pas obligé de se rabattre sur son témoignage de conversion de 30 ans parce que c'est tellement vivant. Au quotidien, à chaque semaine, il voit des témoignages, il voit le Seigneur le façonner, il voit le Seigneur passer à travers lui ou à travers elle. Donc la Bible nous dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si l'Église ici au Québec, on va se concentrer sur le Québec parce qu'on est ici pour l'instant, si l'Église du Québec a la bouche tellement fermée, il y a tellement de difficultés à parler de son Sauveur et Seigneur, de toute évidence, ça nous amène à un problème qui est plus profond. On a perdu la foi. On a perdu la foi, soit que Jésus peut changer quoi que ce soit pour ces gens-là, ou bien souvent le nerf et le cœur du problème, c'est qu'on croit que Dieu peut tout. Mais on a très de la misère à croire que Dieu peut tout à travers nous. Dieu peut tout. Mais à travers l'évangéliste, à travers l'apôtre, à travers celui qui est appelé, à travers l'homme moins, à travers moi, mais que j'ai jeûné 40 jours et que je n'ai pas le temps de le faire, à travers. Qu'on s'excuse toujours du problème. Paul est un homme rempli d'humilité. Pourtant, il nous dit dans Philippiens 4,13, je peux tout. Aujourd'hui, il serait éclairé les églises pour ça. Il n'a pas dit Dieu peut tout, il a dit je peux tout. Par celui qui me fortifie. Donc, c'est 100% en accord avec la parole. Dire que Dieu peut tout, ça, c'est pas de la foi. Le diable le sait que Dieu peut tout. Il a même été témoin de sa mort et de sa résurrection. Il le sait que Dieu peut tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça commence à ressembler à de la foi. On n'est pas encore là, mais ça commence à ressembler. Si tu dis ça, puis tu crois ça, puis tu commences à aller faire des choses qui sont en dehors de tes capacités, là, on est pas mal dans la foi. Nous, on appelle ça de l'audace. Le ciel, quand il passe sur le scanner, il voit de la foi. Pour que Dieu puisse faire quoi que ce soit ici-bas, il faut qu'on ait quelque chose à lui donner à travers lequel il peut passer. Au mieux, faisons des erreurs. Parce que vous savez que le Seigneur peut prendre une erreur parce qu'il n'y a pas de foi dedans, puis la tourner d'une manière glorieuse pour sa gloire. Il n'y a pas besoin de ton talent et de tes capacités. De toute façon, quand il t'a appelé, il savait que tu les avais pas, mais moi non plus. Nos capacités, nos compétences ne font pas partie de l'équation. Tout ce qu'il veut, c'est un véhicule. Combien de fois dans la parole il a dit « va avec la force que tu as ». Oui, mais Seigneur, tu ne sais pas que va avec la force que tu as. Oui, mais tu ne comprends pas que. Oui, je le comprends, je suis Dieu. Va avec la force que tu as. Oui, mais c'est à cause que. Va avec la force que tu as. Oui, mais qu'est-ce que je vais pouvoir te dire de plus? Va, fais n'importe quoi, mais va. Mais regarde ce que je peux faire si tu fais juste aller. Regarde ce que je peux faire si tu fais juste ouvrir ta bouche. Regarde ce que je peux faire si tu fais juste prier pour ton voisin au lieu de le maudire. Regarde ce que je peux faire si tu peux juste intercéder pour ton patron au lieu de le délivrer. Regarde ce que je peux faire si tu oses mettre tes mains sur les gens autour de toi. Regarde ce que je peux faire si tu oses chasser les démons. Alors regarde si je suis pas assez Dieu pour accomplir ma parole. Imaginez-vous un instant que Dieu y croit sa parole. Ça se peut-tu, ça? Imaginez-vous un instant que ce qui est écrit dedans, là, si Jésus nous apparaissait physiquement ici, dans la même description que Jean nous donne dans le livre de l'Apocalypse, avec sa robe glorieuse, avec sa bandoulière ici, avec ses cheveux étincelants, avec ses pieds comme de l'airain, puis qui commencerait à vous parler, puis vous diriez, Seigneur, donne-moi tes paroles, puis il commencerait à vous lire la Bible. Ah, merci Seigneur, mais t'as pas... ben non, c'est sa parole.
Fait que la Bible te dit que tu es la tête et non la queue, que tu es un fils bien-aimé, que tu es investi de toute la puissance du royaume de Dieu. Qu'il n'y a personne au ciel qui a l'héritage que tu as. Il n'y a aucun ange qui a le titre que tu as. Que tu es un arche de l'alliance vivante, que tu es une pierre vivante dans le royaume de Dieu, que tu as toute puissance, que tu as toute autorité, que tu es appelé, que tu es envoyé. Même si la Bible te dit ça, si Jésus t'apparaissait pour te répéter la même chose, probablement que là, tu le croirais. Je suis à peu près certain que si Jésus nous apparaissait à chacun d'entre nous dans notre salle de bain ce soir, puis qu'il nous prendrait par la main et qu'il dirait « Je te donne l'onction pour guérir les malades, chasser les démons. Va et touche les gens. » Probablement qu'on changerait notre horaire le lendemain. Pourtant, il fait juste répéter ce qu'il nous a déjà dit d'eux. Mais on le prendrait au sérieux parce qu'on le verrait avec nos yeux. Alors que c'est la même parole à travers le même personnage qui est adressé aux mêmes personnes. On recule de quelques pages, 1 Corinthiens, chapitre 3. Corinthiens, chapitre 3, on va commencer à partir du verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Regardez bien ici le verset 6. Paul, c'est Paul qui parle. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Ici, on ne parle pas de la mission spatiale, là, c'est vraiment le gars qui s'appelait comme ça. Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître la semence. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On a un principe très simple ici. Je suis convaincu que je vous apprends rien. Un sème, l'autre arrose et l'autre récolte. Qu'est-ce que ça nous révèle comme principe? C'est vraiment, vraiment simple. Regardez bien ça. On ne pourra jamais se rendre à une récolte s'il n'y a personne qui... Je ne sais pas quoi être plus élémentaire que ça. Là. Aucun fermier ou agriculteur ici-bas peut s'en aller dans son champ au temps de la récolte puis s'attendre d'avoir une récolte s'il n'est pas au printemps allé semer. Puis si on verrait ça, on irait le prendre rempli de compassion et on dirait, mon ami, viens avec moi, on va aller faire un petit tour à l'hôpital. Je pense qu'il y a peut-être des choses il y a peut-être des fils qui se sont touchés, on va juste te remettre sur pied. Mais pourtant, dans le monde spirituel, on dirait qu'on attend ça. Si la moisson est dans l'état qu'elle est aujourd'hui et que les églises se vident, où ils se remplissent de gens qui ont une vie qui est à peu près pas transformée, qui ne vivent pas différemment des gens du monde, mais quelque part, c'est parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Et si on n'a rien semé, on récolte. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ferme le micro, on part en lamentation, puis on commence à se mettre en boule. Ben, on fait « Wow, c'est aussi simple que ça. » Ça veut dire que ce que je vis aujourd'hui, puis ce que j'ai investi aujourd'hui, ça va être mes percées de demain. Ça va être mes récompenses de demain. La seule et unique façon que je vais pouvoir voir mon patron sauvé, ma famille sauvée, mon voisin sauvé, c'est que je commence à semer. Moi, je vais semer, c'est peut-être un autre qui va arroser, mais c'est Dieu qui fait croître la semence. Amen. Et si la croissance de la semence est entre les mains de Dieu, je peux te garantir qu'elle est en bonne main. Amen. Par contre, voilà une chose qui n'est pas entre les mains de Dieu, semer. La semence vient de Dieu, la croissance vient de Dieu. Le semeur, c'est pas Dieu, c'est pas les anges, c'est vous, c'est moi. La parole de vie a été placée en vous. L'Évangile a été placé en vous. Tant qu'on est dans la dispensation dans laquelle nous sommes, il n'y a même pas un ange au ciel qui peut guérir les malades et chasser les démons et annoncer l'Évangile. Pas parce qu'ils n'ont pas la capacité nécessairement de le faire, parce que ce n'est pas le mandat qui leur est confié. Les anges peuvent agir et être envoyés par Dieu sur les paroles que vous faites lorsque vous priez pour les gens ou annoncez l'Évangile, mais ils n'ont pas la permission de le faire par eux-mêmes. Dans la parole, lorsque les anges ont apparu à des hommes suite à leur prière, comme par exemple à Corneille, l'ange lui a dit « Fais venir Pierre ».
L'ange ne les a pas annoncé le message, l'ange ne les a pas baptisés. Il a dit, fais venir Pierre. Parce que le message a été placé au sein de son Église. C'est vous et moi qui sommes des pierres vivantes. Donc, si on veut des récoltes, il faut qu'on commence à semer. C'est un principe très, très, très simple. Et commencer à semer, c'est aussi simple que commencer à semer. Je ne vais pas prendre plus de votre temps pour ça, là, mais un agriculteur, il commence par prendre ses semences, puis il ne va pas garocher ça dans son garage, là. Il s'en va dans le champ, puis il met dans le champ. À l'époque, c'était fait à la main, on soulignait ça d'un bord puis de l'autre. Puis après ça, ce que tu peux faire, c'est engraisser, arroser, donner du soleil, mais ça reste que la semence, elle va faire ce qu'une semence fait quand elle est dans la terre. Puis à un moment donné, quand tu la vois germer, tu es tout content. Mais avant que tu la vois germer, ça faisait longtemps qu'elle était germée en dessous. C'est juste que tu ne l'avais pas vue. Puis pendant qu'elle était germée en dessous, toi, tu penses que tu as perdu ton temps. Puis tu penses que tu n'as pas bien fait. Puis tu penses que tu as mal parlé. Puis tu penses que tu as trop parlé. Puis tu penses que tu as oublié de dire quelque chose. Puis tu penses que tes péchés ont empêché la semence de s'enraciner. Non, non. Ça fait longtemps qu'elle prend racine. C'est juste que là, tu la vois tout d'un coup, puis la personne se convertit. Comment ça qu'elle s'est convertie? Quelqu'un quelque part a sonné. Quelqu'un quelque part a arrosé. Mais quelqu'un quelque part a fait son travail. Pour que Dieu puisse faire son travail. Parce qu'en ce moment, on est en train de tenir les mains de Dieu liées. Pouvez-vous croire ça? Un Dieu qui peut tout, un Dieu qui a une volonté extraordinaire, un Dieu qui est souverain, mais qui est régi ici-bas par les décisions qu'on prend parce qu'on est ses mains, ses pieds, sa bouche ici-bas. Si Dieu nous enseigne dans notre Père de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, ça veut dire qu'elle ne se fera pas automatiquement sur terre comme au ciel. Il faut qu'on prie pour qu'elle se fasse sur terre comme au ciel. Et tu ne peux pas juste prier sans rien faire, sinon ça prouve que tu ne crois pas des choses dans lesquelles tu pries. Le Seigneur nous enseigne nulle part dans la parole de prier pour la moisson. Pourtant, c'est tellement noble de le faire aujourd'hui. Le Seigneur te dit de prier pour les ouvriers. C'est impossible de prier pour les ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers. Amen. La voix de Dieu suffit à entendre. Va, mon enfant. Je ne voulais pas dire moi, je voulais dire envoie des ouvriers. Moi, j'ai le ministère d'intercession, Seigneur. Je vais rester en arrière. Non, le ministère d'intercession, ce n'est pas le ministère qui est dans la Bible. Prier sans cesse, c'est l'appel de tous les chrétiens. Mais nous, il y a un ministère qui est dans la Bible, par exemple, qui est commun à tous, c'est celui de l'ambassadeur de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. On en parlait cet après-midi, là, on va parler d'identité, ça va être extraordinaire, mais le ministère qui est commun à tous, c'est ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, ça fait quoi? Ça représente son ambassade. Donc, si on est des ambassadeurs de Christ, son ambassade, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Donc, on représente le royaume de Dieu dans les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre, c'est quoi? Le royaume des ténèbres. Parce qu'il y a une transaction qui s'est faite dans le jardin d'Éden, si vous remontez dans votre Bible, vous allez voir que la terre avait été donnée à nos premiers parents, et il était Dieu de ce monde avec un petit dé. Et au moment où ils ont été séduits par le diable, ils ont remis leur autorité et tout ce qu'ils possédaient entre les mains de l'ennemi. À partir de ce moment-là, le diable est devenu le Dieu de ce monde. Vous lisez ça dans le Nouveau Testament. Dieu n'a pas établi Satan comme Dieu de ce monde. Donc forcément, il y a quelqu'un entre les deux qui avait ce poste-là, qui lui a conféré ce poste-là. Je ne vais pas me devancer, mais quand que le diable est allé tenter Satan dans le désert, parmi les choses qu'il lui a dit, c'est si tu t'agenouilles et tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre, car ils m'ont été confiés. Et je les donne à qui je veux. Remarquez ce que Jésus n'a pas fait. Arrière de moi, Satan, c'est un mensonge. Non, parce que ça n'était pas un. Les royaumes de la terre lui ont été confiés depuis la chute de nos premiers pères. Mais nous, on vient comme des espions dans la terre promise. On est dans ce monde, on n'est plus de ce monde. On est investi du royaume de Dieu. On est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête. La raison pourquoi il est allé s'asseoir, c'est pas parce qu'il est paresseux, il ne sait plus quoi faire, c'est parce que sa partie est faite. C'est pour ça qu'avant d'aller s'asseoir, il a dit tout est accompli. Donc lui, sa partie est faite, il est allé s'asseoir. La Bible dit qu'il est assis maintenant, attendant que Dieu fasse de ses alliés son marchepied. Si la tête est au ciel et le corps est ici-bas, c'est qui va faire des alliés de Dieu son marchepied? Lorsque Jésus va revenir dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, ça nous dit que sur sa cuisse est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si Christ est le roi,
des rois. C'est qui les rois? Si Christ est Seigneur, des seigneurs. C'est qui les seigneurs? Alléluia. Enfin, vous n'êtes pas des moins que rien, vous n'êtes pas des pas bons. Vous êtes des fils bien-aimés. Selon 1 Pierre 2,9, vous êtes des sacrificateurs et des rois du monde à venir, mais non seulement ça, dès maintenant. Vous êtes appelés à régner dans ce monde. Vous êtes appelés à dominer sur le diable. Vous êtes appelés à prendre l'autorité sur lui. Vous êtes appelés à gagner du terrain. Et comment est-ce qu'on établit le royaume de Dieu ici-bas sur terre et qu'on repousse les œuvres du diable? C'est premièrement en sortant le royaume des ténèbres de la vie des gens. Et chaque personne qu'on gagne, c'est du terrain qu'on gagne. On enlève un esclave au diable, puis on lui ajoute un ennemi. Parce que chaque personne qui est arrachée des griffes du diable, ce n'est pas un électron flottant. Ça devient un soldat de plus dans l'armée du Dieu vivant qui vient faire payer le diable pour des années où le diable vient marcher sa tête. Je pense qu'on est trop gentil en tant que chrétien. Vous savez que le diable, il n'est pas juste pas fin, là. Il est vraiment, vraiment, vraiment abominable. Puis on commence juste à gratter la surface de ce qu'il y a dans ses plans en regardant ce qui se passe dans le monde. Si on pense que ça va mal, là, on fait juste commencer à lever le voile sur ce qui est fait dans l'ombre. Ça va être de pire en pire. Et si on réaliserait qu'on a un ennemi qui ne dort ni ne sommeille, puis qui est activement contre le royaume de Dieu, on commencerait à prendre notre place, on dirait ça va faire. Satan, tu n'as peut-être pas eu le mémo, mais il y a un nouveau shérif en ville. C'est plus à toi à diriger. Maintenant, tout lieu que foule la plante de mon pied, il me donne. Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis fin, pas parce que mon église est plus grande, parce que je suis un enfant de Dieu, je suis un ambassadeur, je réalise ce que j'ai, puis j'ai l'autorité, parce que tu me l'as confié, Seigneur, que ce que je vis sur la terre est lié dans les cieux, ce que je vis sur la terre est lié dans les cieux. Le royaume des ténèbres réalise infiniment plus que l'Église, l'autorité de l'Église là. Ils investissent leurs efforts au maximum pour que l'Église ne réalise pas qui elle est. Parce que lorsque le royaume des ténèbres regarde à vos vies dans le monde spirituel, ils voient l'autorité que vous avez. Et ils vont tout faire pour pas que vous entriez dans cette autorité-là. Ils voient l'appel que vous avez, ils voient le mandat que vous avez. Ils vont tout faire pour essayer de vous garder loin de ça. Le royaume des ténèbres connaît bien plus votre identité que la majorité des chrétiens la connaissent. Lorsque certains démons ont manifesté dans le livre des Actes, à cette époque-là, il y avait des démons. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est juste des maladies mentales. Mais dans la Bible, il y avait des démons. Bon. Et quand certains hommes, qu'on appelle les fils de Sceva, sont allés pour le chasser, avec leur coup de baguette magique, comme au nom de ce Jésus que Paul prêche. Ça donne un peu une idée de l'intimité qu'il y avait avec le Seigneur. Au nom de ce Jésus que Paul prêche, sors, s'il te plaît. C'est que, comme résultat, se sont fait battre, ils sont partis tous nus. Le démon les a regardés et il a dit Jésus, je le connais. Puis Paul, je sais qui il est. Oh! Fait que la majorité de l'Église, souvent, ne sait pas qui elle est. Il semblerait que le royaume des ténèbres sait qui il est. Ça va être les derniers qui vont te le dire, par exemple. Ils veulent te garder petit dans tes pensées. Ils veulent te garder sous la culpabilité. Ils veulent te garder orphelin dans tes pensées. Ils veulent absolument pas que tu réalises que tu as l'adoption parfaite. Que tu es un fils, c'est parce que tu es un fils, Dieu a mis dans ton cœur l'esprit de son fils qui crie à Père, tu as une communion parfaite avec le ciel. Tu es le plan parfait de Dieu. Si tu réalises ça, tu réalises qu'il n'y a aucun ennemi qui peut te mettre des bâtons dans les roues. Lorsqu'on se tient devant l'ennemi, ce n'est pas une question d'intimidation. Vous remarquerez que quand Jésus se tenait devant les démons, il n'y en a pas un qui l'ont intimidé. C'était une négociation, une supplication. Ça devrait être comme ça. Aujourd'hui, parce qu'on est tellement mal enseigné, on a un très très grand diable, un très très petit Jésus. Tu passes ta vie en présence de Dieu, ça ne change rien dans ta vie. Mais si tu touches un démoniaque, tu es un peu tout d'un coup. On s'en va dans les salons ésotériques pour représenter Christ. Les gens nous disent attention, attention. Ben oui, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent attention aux autres, parce qu'ils transportent Jésus. Mais moi, je vais faire attention à quoi? C'est rempli de démons. Ah, c'est juste ça. Je pensais qu'il y avait de quoi de grave.
Oui. Ça fait rien, dérange-moi plus pour un enfant quand même. Là. Je pensais qu'il n'y avait pas d'important en ville ou c'est juste des démons, regarde. Il n'y a pas de problème là. C'est comme le plus bas niveau, là, les démons là, dans les hiérarchies démoniaques. Il n'y a pas de problème là. Mon Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19, c'est encore là. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que tu sois heureux, que tu sois pas heureux, tu le rôles, puis c'est la même chose, puis ça parle à toi. C'est correct? C'est sérieux. Fait que, si on change un peu notre perspective, puis qu'on sort d'une mentalité de victime, puis qu'on arrête d'écoper, puis qu'on commence à diriger les choses, ben là, il y a comme des chemins qui vont commencer à se tracer. Fait que vous allez être perçu par les gens autour de vous qui n'ont pas cette réalité-là comme quelqu'un d'arrogant. Mais sur le moyen et long terme, on va voir ce que ça porte. Parce que de l'arrogance, ça ne porte pas des fruits de conversion, ça ne chasse pas les démons, ça ne guérit pas les malades. Quelqu'un qui marche dans son identité, quand il est perçu par quelqu'un qui ne saisit pas, il va être vu comme arrogant. Mais si on saisit, on est qui? C'est pas de l'arrogance, c'est de l'humilité. On se voit comme Dieu nous voit. L'humilité, c'est pas de se rabaisser à autre mesure pour dire qu'on est un tapis peu moins que rien. Non, l'humilité, c'est de se voir comme Dieu nous voit. En fait, lorsqu'on s'évalue autrement que comme Dieu nous voit, peu importe ce que l'apparence d'humilité, ça peut sembler, c'est de l'orgueil. Qu'on est en train de dire à Dieu, tu ne sais pas ce que tu dis. Voilà qui moi je suis. Je suis un pas bon, je ne suis pas assez formé, je ne suis pas assez équipé, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez saint. Puis là, Dieu te regarde et dit, qu'est-ce que tu pensais, toi, l'enfant? Où étais-tu quand j'ai formé la terre? Je t'ai tissé dans les profondeurs de la terre. Je te connaissais. Je connaissais tous les jours qui étaient écrits sur ta vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu es en train d'essayer de m'expliquer t'es qui? Quand le péché en a eu fini avec nos parents dans le jardin, il ne ressemblait plus du tout à ce qui avait été créé pour être. Ils ont été complètement défigurés par le péché. Il fallait que Jésus vienne en chair et qu'il soit complètement défiguré à son tour pour pouvoir nous restaurer la forme qu'on avait auparavant. Jésus a été déchiré, meurtri, battu, plus que n'importe quel fils de l'homme. Méconnaissable, avait nous dit qu'il était. Il a été déformé pour qu'on puisse être reformé à nouveau à l'image de Christ. Et si on peut juste croire cette simplicité-là et commencer à agir de la sorte, le royaume des ténèbres va commencer à s'ébranler autour de nous. Et si on croit ça, forcément, on va agir là-dessus. Souvent, on oublie, à travers toutes nos activités chrétiennes, qui sont très bonnes. Vous savez, l'Église est capable de nous fournir des occupations à l'infini. Il y a tellement de choses qui sont rattachées à l'Église. Il y a tellement de services qui sont rattachés à l'Église. Et c'est des bonnes choses. Dans une église, la bâtisse, ça ne s'entretiendra pas tout seul. Le tapis ne se lavera pas tout seul. Ce n'est pas les anges qui vont venir le faire la majorité du temps. C'est normal qu'il y ait des tâches. C'est bien qu'on ait des conventions comme ça. C'est bien qu'il y ait des activités chrétiennes. Mais souvent, ces choses-là commencent à prendre de la place, des choses essentielles sur lesquelles on devrait fonder notre marche ici-bas. Et les dernières paroles que Jésus a données avant qu'il soit enlevé au ciel, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui s'en souviennent, on retrouve ça quelque part, puis on appelle ça la Grande Commission, c'est dans Matthieu 28 et Marc 16, entre autres. Mettons que c'est les dernières paroles que Jésus a dans son corps physique avec les gens qui sont les plus proches de lui. Est-ce qu'on peut dire que ces paroles-là ont de la valeur? Oui. Il y a plein de choses que tu peux dire à des gens, mais les dernières paroles que tu vas donner à quelqu'un, généralement, c'est parce que c'est prioritaire et c'est primordial. Et parmi ce que Jésus a demandé à ses disciples, qui sont devenus les apôtres par après, dans Matthieu 28, c'est qu'il leur a dit « Allez et faites de toutes les nations des clubs sociaux, des membres engagés, des gens qui payent leur titre, des gens qui servent dans l'Église, des gens qui sont souriants, des gens qui s'investissent au souper spaghetti. » Non. Est-ce que c'est mal de faire ça? Non. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est simple. On confesse tout que Jésus est notre Seigneur. Donc, s'il est notre Seigneur, sa parole règne sur notre vie. La chrétienté, ce n'est pas à nous à décider comment on la vit. Il en est l'auteur, et c'est lui qui va l'achever. Et on ne vit que pour lui. C'est lui qui nous donne le mode d'emploi. Donc, s'il a conféré à ses apôtres le mandat de faire des disciples, la prochaine question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver sur un disciple? Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui n'existe plus. On s'appelle des chrétiens. Il n'y a pas de
ressemble à ça. C'est dans la Bible. Le problème, c'est que c'est arrivé pas mal loin après que la Grande Commission a été donnée. En fait, c'est arrivé à peu près 13 chapitres dans le livre des Actes de nos chrétiens. Avant ça, il n'y avait pas de ça. Et au départ, ça a été donné un peu comme un insulte aux disciples de Jésus. Fait que, aujourd'hui, si on veut s'appeler chrétien, ben, ça devrait se mériter. Tous ne sont pas chrétiens parce qu'ils le veulent. Il y a des caractéristiques pour pouvoir se mériter le nom de chrétien. Ok, je fais un sondage pour des Amen. Amen. C'était-tu lui, bien, mon frère? Ok. Donc, un disciple, si on regarde ce que la Bible nous dit, parce qu'on peut avoir une option dans notre tête de ce que c'est un disciple, mais mettons qu'on veut encore inclure la Bible dans le processus, puis mettons que la Bible est encore la vérité. Bon, selon la Bible nous dit, entre autres dans Luc 6,40, que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bon, un bon point. Fait que ça nous amène à une autre question, qui pourrait être le maître? Fait que si on réussit à trouver la réponse à cette question-là, on est déjà bien enligné. Donc, qui pourrait être notre maître, mettons? Jésus. On est un Jésus timide, mais bravo mon frère pour ton audace. Donc, Jésus est notre maître. Donc, tout disciple de ce Jésus-là ne sera jamais plus grand que ce Jésus-là. Est-ce que c'est ça que le texte nous dit? Mais tout disciple de ce Jésus-là, accompli, sera comme son maître. Donc, sera comme qui? Comme Jésus. Alléluia. Donc, maintenant, la prochaine question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce qu'il était Jésus? J'essaie d'y aller dans le bien simple. Là. Je pourrais trouver des mots en grec et en hébreu pour vous mystifier, mais ce n'est pas le but. Fait, si on veut savoir à quoi le disciple devrait ressembler, il faut identifier son maître. Puis une fois qu'on a identifié son maître, on identifie les caractéristiques de son maître. Et puis pour savoir si la personne est réellement un disciple de son maître, bien, on compare le maître avec le disciple. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Aujourd'hui, disciple, c'est comme un peu confus pour nous, mais à l'époque de la Bible, c'était très commun. Là. Tous les maîtres et les rabbins en Israël avaient des disciples. Donc, Saul de Tarse, par exemple, qui est devenu Paul, était disciple sous le grand Gamaliel. C'est un principe qui était connu. Disciple veut dire apprenti. Donc, tu trouves quelqu'un que tu estimes, à qui tu veux ressembler, tu te colles après lui, puis tu te places sous son enseignement, tu parles, tu penses et tu agis comme lui dans le but de devenir comme lui. C'est le principe d'un disciple. Donc, on est des disciples de Jésus en principe. Donc, si on regarde à Jésus qui est notre maître, par exemple, si on regarde le CV de Jésus, on le retrouve dans Actes chapitre 10, verset 38, et ça nous dit « Ne savez-vous pas comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de Saint-Esprit et de puissance? Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Donc, c'est un bon résumé du CV de Jésus. Donc, la Bible est sûre qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne. Ça nous dit « Ne savez-vous pas comment Dieu... » Fait que ça, c'est pas une boîte de suggestion pour savoir si on est d'accord. C'est Dieu qui a décidé ça. Dieu a oint, donc ça c'est au passé, donc les accords ne changent rien à ça. Dieu a oint Jésus de Nazareth. Donc là, il ne peut pas avoir erreur sur la personne, on sait de quel Jésus on parle. Il l'a oint de quoi? De Saint-Esprit et de puissance. Fait que c'était pas l'idée des hommes, c'était l'idée de Dieu. Et le Saint-Esprit et la puissance viennent de Dieu. Donc encore là, notre opinion n'a rien à changer là-dedans. Donc, Dieu a oint de Saint-Esprit et puissance Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que cela produisait dans la vie de ce Jésus-là? Il allait de lieu en lieu. Fait qu'à cette époque-là, aller de lieu en lieu, c'était comme aujourd'hui, dans le fond. Tu allais d'un lieu, puis après, tu allais d'un autre lieu, puis après 2-3 lieux, ça faisait que tu étais allé de lieu en lieu. J'ai l'air innocent, mais j'ai pas le choix de faire rire les gens parce que c'est comme une anesthésie. C'est comme, il y a après ça un petit choc de rire, là, ça passe, après ça on s'en vient comme ça. Vous sortez d'ici, vous avez eu plein de chirurgie, mais vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. C'est ça le principe, c'est tout pensé. Donc, Jésus, il était loin de Saint-Esprit et puissance, puis ce que ça faisait sur cet homme-là, qui était Dieu dans la chair, donc il était homme comme vous et moi, il allait de lieu en lieu, et de chaque lieu où il allait, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire ou sous l'emprise du diable. Amen. Et c'est comme ça qu'il a vécu son ministère. Donc, si ce Jésus-là, qui était notre maître, vivait comme ça va de soi que n'importe quel disciple qui se place sous ce Jésus-là, à sa même et même plus.
Pouvez-vous me dire aussi qu'on a fait fausse route? Mes frères, je vous aime. J'espère que vous m'aimez encore. De toute façon, c'est un commandement. Mais j'ai pas l'audace puis l'arrogance de dire que je connais votre vie puis que j'ai visité les mêmes églises dans lesquelles vous êtes allés. Mais je pense pas que ce soit un pattern récurrent dans notre chrétienté moderne qu'un chrétien vive de cette manière-là. En fait, si quelqu'un aujourd'hui a l'intention de vivre de cette manière-là, déjà on vient de le classer dans une classe d'élite avec un ministère. L'Église est rendue tellement loin de ce à quoi elle a été appelée que si quelqu'un fait simplement un miracle ou une guérison, automatiquement on lui confie un ministère. Oh, lui, le ministère de délivrance. Où ça? J'ai pas vu ça dans la Bible, les ministères de délivrance, moi. Les seuls ministères que je vois, c'est les Éphésiens 4, les 5 ministères qui ont été donnés à l'Église, apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, puis après ça, je vois le ministère d'ambassadeur de Christ dans 2 Corinthiens 5. Je vois pas de ministère de délivrance là. Ministère de guérison. C'est-tu bien livre apocryphe? Moi, je l'ai manqué. C'est quoi le ministère qu'on a? Ressembler à Jésus. Ressembler à notre Maître. Fait que là, on se retrouve à créer un paquet d'autres problèmes. Parce que s'il y a un chrétien qui est assez simple pour croire ce que la Bible dit, puis qui est assez simple pour mettre sa main sur un malade parce qu'il a vu ça dans la Bible, avant qu'on lui apprenne qu'il n'était pas équipé, qu'il n'était pas assez formé, puis qu'il avait du péché dans sa vie, puis qu'il manquait de sagesse, il s'en va mettre les mains sur un malade. Puis là, mettons que le Seigneur fait ce qu'il dit qu'il fait dans sa parole, puis il guérit le malade. Bien là, tout d'un coup, on va l'élever sur un piédestal, puis évidemment, il y a un ministère, parce que là, on fait face à un problème. Si le Seigneur passe à travers lui, soit qu'on se dissocie de la situation en disant que c'est son onction et que c'est son mandat, ou soit qu'on réalise qu'on est dans le champ, parce que si le Seigneur le fait à travers lui, il veut le faire à travers nous aussi. Amen. C'est beaucoup plus confortable de créer un lien avec ces gens-là. Fait que là, on les place dans une position qu'ils n'ont jamais été appelés pour être. Ils se retrouvent avec un ministère alors qu'ils n'ont aucun ministère. Ils ont simplement cru pour obéir à la parole. Donc là, ils se retrouvent à porter un fardeau parce que tout le monde regarde à eux, ils ne sont pas équipés pour être capables de porter ce fardeau-là. Fait que ça fait des gens qui montent, qui sont suivis par plein de gens, qui tombent dans des choses qui n'auraient jamais dû tomber et qui amènent un paquet avec eux dans leur chute parce qu'on les a donné une position qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Amen. Le surnaturel dans la Bible, c'était l'ABC de les chrétiens. L'église la plus charnelle qu'on a de notre Nouveau Testament, c'est Corinthe. Mettons, une grande église, elle en avait un qui couchait sa belle-mère. Je vois comment ça va dans vos églises, mais pas top, là, tu sais, comme. Paul, dans toute sa délicatesse, en leur écrivant dans ses lettres, leur disait il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles et de sages. C'est d'un niveau humain. Il est en train de dire vous n'êtes pas écranieux, mais plus aiguisé de la boîte, mettons. Tu sais, dans le naturel, mettons. Il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires parmi vous. Tu sais, c'est plus des classes de société humainement parlant. Dans le Seigneur, ça change absolument rien. Mais pourtant, à Corinthe, il disait je rends grâce à Dieu parce que il avait tous les dons. Ouais. Aujourd'hui, si on a une église qui a un des 9 dons, elle se démarque. On cherche quelle onction qu'elle a eue. On cherche quelle rencontre qu'elle a eue. Dans l'Hébreu, quand la Bible nous parle des choses élémentaires de la vie chrétienne, ça nous parle de l'imposition des mains. Ça devrait être la base. Ça ne devrait pas être un ministère et un élite. Un bébé qui sort des eaux du baptême, qui est cheveux trempent encore, devrait pouvoir mettre ses mains sur un malade et qu'il soit guéri. Wow. Aujourd'hui, on nous donne 12 DVD, 6 conférences qu'on va te charger pour, formées par des gens qui eux-mêmes ne le font pas, et t'expliquent comment faire ce qu'ils ne font pas. Ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose qui a déraillé quelque part? Amen. Il faut que j'aille le lire avec vous. Je ne sais même pas c'est quoi la référence, pour faire confiance au Seigneur que je la trouve. Hébreux 6, verset 1, je pense que c'est ça. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser à nouveau les quoi?
le fondement. C'est pas de la viande, là, ça c'était le fondement. C'était l'ABC de la vie chrétienne dans la Bible. Sans poser à nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, c'est une convention pour les chrétiens avancés aujourd'hui. Dans la Bible, c'est les fondements. Paul disait, ou en tout cas l'auteur de la lettre aux Hébreux, on peut-tu passer à autre chose, là? On peut-tu arrêter de remettre les fondements de la vie chrétienne, là? Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu? Si je suis obligé de te convaincre que Dieu existe encore, là, si je suis obligé de te convaincre que le Seigneur est ressuscité et qu'on va ressusciter avec lui, là, si vous ne comprenez pas les choses de base, comment est-ce qu'on va pouvoir aller dans... Si on est obligé de revenir sur la doctrine des baptêmes, là, si on est obligé de revenir sur la doctrine de l'imposition des mains, là, ça devrait être la base, là. Aujourd'hui, on a tellement déraillé, on s'est tellement éloigné qu'on s'approfondit dans ces choses-là alors que c'était une base dans la parole. Mais les résultats sont peu là aussi. Dans la Bible, ces gens-là qui avaient peu de connaissances, il faut que vous compreniez, il n'y avait même pas la Bible, l'Église primitive. Là. Il y avait notre Ancien Testament, puis la Bible était en écriture par les apôtres ou par les gens qui ont été inspirés par Dieu pour le faire, mais il n'y avait même pas la Bible. La Bible aujourd'hui nous enseigne que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se donnaient au Seigneur en répondant au message, ils étaient remplis du Saint-Esprit, puis ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres. Leur Bible, c'était les apôtres. Ils restaient avec les apôtres, ils écoutaient ce que les apôtres disaient, puis ils allaient faire ce que les apôtres disaient. Il n'y avait pas d'autre option, là. Aujourd'hui, tu écoutes qu'est-ce que l'apôtre dit. Oh, même pas ça. On va rester chez nous sur YouTube. Ah, OK. Fait que tu as mille et une voix qui parlent dans ta vie, mais tu vas nulle part aussi. Dans la Bible, il progressait parce qu'il y avait un message, puis un même cœur, puis une même mission. C'était pas un sondage à main levée pour savoir comment tu veux vivre ta vie chrétienne. C'était pas un sondage à main levée pour savoir, moi je vais évangéliser avec des bricolages, puis moi je veux. Le Seigneur peut certainement se servir de tes dons, mais la façon première et puis le modèle auquel on doit s'attacher, c'est le modèle biblique. Le modèle biblique d'évangélisation, il est clair. C'est pas un événement, ça devrait être un mode de vie. Parce que les ambassadeurs de Christ, c'est pas un chapeau qu'on met quand ça nous tente. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Quand on se lève le matin, on se lève avec l'armure du croyant, puis dès le moment qu'on passe le seuil de notre porte chez nous, on est tombé en évangélisation. On n'a pas besoin d'avoir un événement puis un dépliant. Toute personne qu'on rencontre est une terre dans laquelle on peut représenter Christ. Alors, quand on fait de l'évangélisation, on est département dans nos églises, on est en train de se décharger de la mission pour la donner à un évangéliste. Puis l'évangéliste, il n'y a pas de problème à évangéliser. C'est un évangéliste. Le problème, c'est qu'on lui remet un mandat pour lequel il n'a pas été appelé à ça seulement. Le ministère de l'évangéliste dans la Bible, c'est pas d'évangéliser. Il est capable de faire ça. Le ministère, c'est pour perfectionner les saints dans l'évangélisation. Fait que si on confie le salut des âmes à l'évangéliste, il va passer sa vie à sauver les âmes. Mais à quel moment est-ce que l'Église va être perfectionnée pour sauver les âmes? Parce qu'un seul homme, autant loin, autant appelé, il ne peut pas rejoindre le monde entier. Mais si on restreint son ministère au salut des âmes, il ne peut jamais faire bénéficier le corps de Christ, la grâce que le Seigneur lui a donnée pour perfectionner les saints. Alors que si on enlève un petit peu de là, puis on lui permet d'enseigner chaque membre du corps de Christ, bien là, à ce moment-là, au lieu d'avoir un homme qui change le monde, on a une Église complète qui change le monde. Yes. Jésus ne faisait pas d'évangélisation. Il y avait trois options dans sa vie. Il était tout seul dans son intimité avec son Père Céleste, où est-ce qu'il devait faire les nuits blanches ou se lever tôt le matin pour être tranquille puis aller sur la montagne. Dès le moment qu'il sortait de là et qu'il était en public, il était soit en train de discipuler ses apôtres ou soit en évangélisation. Mais jamais la Bible nous dit « Ainsi soit-il, Jésus évangélisa aujourd'hui ». Non. Parce que dès le moment qu'il était en public, il est en train d'enseigner ses disciples ou de rejoindre les gens par des signes, des prodiges, des miracles, d'annoncer le royaume. C'était son quotidien. Parce que pour qu'un maître forme efficacement ses disciples, il faut que tu sois capable de leur enseigner, mais aussi de leur démontrer. Ça, c'est n'importe quelle chose dans le naturel, c'est le même principe. Je ne sais pas comment on a pu s'égarer à ce point-là dans la vie chrétienne, mais chacun d'entre vous, vous avez des dons, des talents extraordinaires, vous avez un métier probablement pour lequel vous avez étudié.
Certains d'entre vous, vous l'avez appris à l'école, d'autres, vous l'avez appris sur le tas, mais vous avez des aptitudes pour être capable de faire un métier. Il n'y a personne qui va étudier pour un métier sans, à un moment donné, aller en stage avant d'avoir son diplôme. Comme il n'y a personne qui va avoir un permis de conduire sans, à un moment donné, aller passer un test à l'autre. Et gloire au Seigneur que c'est comme ça. Parce que ça ne me dérange pas combien de fois tu lis le livre de conduite, là. C'est pas écrit dans ton livre de conduite que c'est à 10, il y a un gars qui va te couper en sens inverse sans flash. Il faut que tu apprennes sur le tas. C'est un mélange de théorie et de pratique qui t'apprend à comprendre la théorie pour la mettre en pratique, qui donne un bon résultat. Donc, à un moment donné, Jésus ne faisait pas juste enseigner ses disciples, mais à un moment donné, il leur démontrait ce qu'il enseignait. Et ça ne s'est pas arrêté là. À un moment donné, il a dit, les gars, si vous avez écouté ce que je vous ai dit, si vous avez bien regardé ce que j'ai fait, c'est là qu'on va le savoir. Là, il les a mis à l'œuvre. Donc, par exemple, dans l'Évangile de Luc, à partir du chapitre 9, chapitre 10 aussi, il est allé, puis là, il les a mandatés, il les a envoyés. Il a dit, vous allez aller dans toutes les villes que je dois visiter, vous allez y aller avant moi. Puis vous allez aller faire ce que je vous montre depuis les dernières années. Ils sont partis, ils ne sont pas tombés à dépourvu. Parce qu'ils avaient été enseignés par Jésus, ils avaient vu Jésus faire, ils avaient suivi Jésus qui faisait ces choses-là. Donc, ils ont juste copié ce que Jésus faisait et ils ont marché par la foi sur la parole que Jésus leur donnait. Dans nos propres forces, on ne se sent pas capable. Ils ne se sentaient pas capables, on ne se sent pas capable. Pourquoi est-ce qu'on y va? Parce que Jésus qui est capable nous a mandatés. Donc, forcément, lui voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Donc, si on marche sur sa parole et on obéit à ce qu'il nous dit, le résultat n'est pas notre responsabilité, mais la sienne. Parce que c'est lui qui nous envoie, puis c'est en son nom qu'il nous envoie. Donc, les disciples sont partis, puis il leur a donné le mode d'emploi. Il a dit, dans quelques villes que vous entriez, prêchez la Bible, puis sortez de là avant que les gens répondent. Donnez des pamphlets des évangiles de Jean, et si peut-être vous vous rendez jusque-là, priez pour un malade. C'est ça qui est écrit? Regardez bien, Jésus, je sais qu'aujourd'hui, on a compris certaines choses, mais Jésus ne savait pas toutes, là, nous on est plus intelligents, mais Jésus, dans la Bible, il nous a dit, dans quelques villes que vous entriez, numéro 1, guérissez les malades que vous y trouverez. Et, numéro 1, guérissez les malades que vous y trouverez. Numéro 2, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Mon frère, ce qui est important, c'est la vie éternelle. Il peut guérir sans aller en enfer pour l'éternité. L'important, c'est le message de l'Évangile. Oui. Il semblerait que dans la Bible, il y avait une façon de disposer les cœurs pour que le message de l'Évangile puisse se planter. Guérissez les malades que vous y trouverez. Mais comment est-ce que tu peux trouver les malades dans une ville? Ben, tu trouves une ville. Quand tu rentres dans la ville, tu trouves les malades. Comment est-ce que tu peux trouver un malade? Ben, un des bons conseils, c'est que tu lui demandes. Es-tu malade? D'habitude, il sait s'il est malade. Des fois, ça paraît. Des fois, tu lui demandes et il va te le dire. Puis, tu le guéris. Puis, quand il est guéri, dans la grande majorité du temps, il va dire comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Comment c'est possible? Ah! Donc là, ta réponse à sa question, c'est la bonne nouvelle. Oui. Parce que la bonne nouvelle, c'est pas juste le message du salut par grâce, c'est l'œuvre de la croix. Et dans l'œuvre de la croix, il y a la guérison, la délivrance, la plénitude. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Sauver vient du mot grec sozo. Le mot grec sozo veut dire guéri, délivré, victorieux, complet. C'est beaucoup plus d'aller au ciel un jour après ta mort. Ça inclut ça, mais ça inclut beaucoup plus que ça. C'est le même mot sauver pour décrire guéri. Donc la guérison au nom de Jésus, c'est la bonne nouvelle que tu leur donnes. La délivrance au nom de Jésus, c'est la bonne nouvelle que tu leur donnes. Et ces signes-là vont venir brasser la terre de leur cœur pour que quand tu viens déposer la semence de la bonne nouvelle, plutôt que de la mettre sur du béton, tu viens la mettre sur un cœur qui vient d'être renversé par l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 2,4 que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. La Bible nous dit dans Romains 1,16, Paul disait « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. »
Donc, la puissance pour le salut de quelqu'un qui croit, ce n'est pas une prière, c'est l'Évangile. Maintenant, si la puissance est dans l'Évangile, c'est nous qui avons l'Évangile. La seule autre option qui est hors de notre contrôle, c'est de trouver quelqu'un qui croit. Mais ça, c'est pas à nous de décider ça. Nous, notre travail, c'est de trouver quelqu'un et de venir mettre la semence dedans. Et pour être capable de brasser le sol de son cœur, ben, c'est des manifestations de l'amour de Dieu qui vont faire ça. Pourquoi les foules suivaient Jésus alors que la majorité du temps, quand ils ouvraient la bouche, ils n'aimaient pas ce qu'il y avait à dire? Parce qu'ils guérissaient leurs malades, ils chassaient leurs démons, ils nourrissaient leurs petits ballons vides, ils changeaient l'eau en vin. Donc, même s'ils n'aimaient pas ce que Jésus avait à dire, ils avaient trop vu pour savoir que cette personne-là, elle avait quelque chose de différent. Ils savaient que cette personne-là, elle avait Dieu avec lui. Et même s'ils n'aimaient pas ce que Jésus avait à dire, ils s'accrochaient à Jésus puis apprenaient à le découvrir comme ça. Mais ça commençait par quelque chose de pas du tout spirituel, ça commençait par un de leurs besoins qui était comblé. Et tous les dons du Saint-Esprit que le Seigneur nous confie dans 1 Corinthiens, 9 dons qui nous sont mentionnés là, c'est simplement des dons de puissance qui nous permettent de manifester l'amour de Dieu aux gens. Pour que, premièrement, ils expérimentent l'amour. Et qu'une fois qu'ils l'ont expérimenté, on puisse leur expliquer qui est la source de cet amour-là. Les disciples sont partis, puis ont fait ça, puis sont revenus tout joyeux. Il ne faut pas se surprendre qu'aujourd'hui, l'Église moderne, bien souvent, a tout sauf de la joie. Ce qui nous donne de la joie, c'est de voir le Seigneur agir à travers nos vies. Ce qui nous donne de la joie, c'est de voir les gens touchés. Ce qui nous donne de la joie, c'est de voir les auditeurs être détruits. Il n'y a pas de plus grande joie pour un chrétien que de voir quelqu'un venir à la connaissance de Christ quand on évangélise. Il n'y a pas de plus grande joie pour un chrétien que de voir quelqu'un qui est guéri lorsqu'on met nos mains sur lui. Parce qu'on a été créé pour ça. C'est ça qui nous donne la vie. Sinon, on est comme un cercueil où est-ce que la vie vient s'éteindre parce qu'elle ne coule pas. Mais si elle coule de nous, on est constamment renouvelé. Plus qu'il en sort, plus qu'il en rentre. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pas de lire la volonté de mon Père, pas de discuter la volonté de mon Père, pas de critiquer la volonté de mon Père, pas d'entendre la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, un chrétien ne pourra jamais être fort et nourri tant qu'il ne fait pas la volonté de son Père. Même s'il l'apprend dans le grec, dans l'hébreu et dans le latin, ça va se corrompre, puis il va finir avec l'amertume, puis il va être triste dans sa vie chrétienne. Il n'y aura pas de joie parce qu'il ne fait pas la volonté de son Père. Mais dès le moment que tu commences à faire la volonté de ton Père, tu vois comment le Seigneur passe à travers toi. Il n'y a rien qui a changé dans tes problèmes et dans tes tracas, mais tu t'en souviens même plus. Pourquoi? Parce que la joie de voir les gens être touchés par le Seigneur prédomine sur tes propres problèmes. Et tu te rends compte qu'en réalité, tu n'en as jamais eu de problème. C'est juste parce que tu te regardais le nombril et tu n'avais pas les yeux ancrés sur les autres. Et dès le moment que tu vois les autres, tu te rends compte qu'il y a des problèmes bien plus graves que les tiens. Puis quand tu fais la volonté de Dieu et que tu reviens à tes problèmes, tu te rends compte qu'ils ne sont plus là. Puis là, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils ne sont plus là? J'ai rien fait de spécial. Là, tu retournes dans ta Bible, dans Matthieu 6,33, et tu vois quelque chose qui nous dit, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va t'être donné par-dessus. Si tu t'occupes premièrement des affaires de ton Père, lui va s'occuper des tiennes. Si tu arrêtes d'investir tous tes efforts à t'occuper de tes affaires, puis tu commences à t'occuper des affaires de ton Père et aux besoins des gens, bien, pendant que toi, tu es en train de t'occuper des besoins des gens, le Seigneur est en train de régler les problèmes que tu n'as jamais été capable de régler depuis les 10 dernières années. Parce que tu essaies de faire la job du Seigneur, puis tu lui demandes de faire la tienne. Le Seigneur te dit, laisse-moi faire la mienne. Faire grandir la semence, c'est ma job. Mais la mienne, c'est la tienne. Arrête de me dire comment faire pour sauver telle personne. Tu ne le sais pas, moi je le sais. Fais juste ta job. Mets la semence, manifeste ma puissance, manifeste mon amour, et prie, puis laisse-moi faire le reste. Si ça fait 10 ans que tu travailles sur évangéliser une personne, ce coup donc, puis passe au suivant, laisse-les les mains du Seigneur. Parce que pendant 10 ans que tu as passé sur une personne, tu en as peut-être manqué 50 autres qui étaient prêts à venir à Christ. On met une semence, on arrose, on reste disponible, puis si la personne n'est pas prête, on passe au suivant. Puis si chacun de nous, on commence à mettre des semences comme ça, c'est inévitable qu'il va y avoir une saison à un moment donné de récolte. Parce que le Seigneur est fidèle pour faire croître la semence. Mais les semeurs, c'est non. Dieu fait croître, puis il fournit la semence. Mais les semeurs, c'est non. Pensez-vous que le Québec est dans l'état qu'il est en ce moment parce que Dieu veut ça? Pensez-vous qu'il n'y a pas plus d'appelés au salut au Québec qu'en ce moment? Je suis certain que le Seigneur, dans son plan parfait, il y a un pourcentage plus élevé de chrétiens au Québec. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qui l'empêche d'agir? On attend le prochain réveil, mon frère.
Réveillons-nous. Fait que si on attend le prochain réveil, ça veut dire que depuis le dernier réveil, le Seigneur n'est pas croisé au ciel puis il laisse les gens périr parce que c'est juste pas le timing, puis le réveil, c'est pas le temps encore. Vous remarquerez que peu importe les réveils ou ce qu'on appelle un réveil qui se sont produits ici-bas, peu importe à quelle époque, peu importe dans quel pays, le réveil est simplement le résultat de quelque chose qui vient avant. Il est simplement le résultat d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se sont réveillées. Et ça a produit le réveil. C'est pas Dieu qui a décidé d'envoyer un réveil. C'est des gens qui ont décidé de revenir à Dieu pour se réveiller. Et le réveil a émané d'eux. Le réveil n'est pas entre les mains de Dieu, il est entre les mains de nous. Vous savez, les gens du monde, ils n'ont pas besoin d'un réveil. Ils sont morts. Ils ont besoin d'être ressuscités. Un réveil, c'est pas pour des gens qui sont morts, c'est pour des gens qui dorment. Si tu as besoin d'être réveillé, c'est parce qu'à un moment donné, tu as déjà été éveillé. Mais tu t'es endormi, fait que là, tu as besoin d'être réveillé. Fait que la seule raison pourquoi Dieu doit envoyer des réveils, c'est parce que les gens dorment. Mais si on arrêtait de marcher de réveil en réveil, puis on commencerait juste à être éveillé, on serait dans un état d'éveil, puis on n'aurait pas besoin de moments de réveil. Quiconque vit dans un état d'éveil va trouver un ami assez fou autour de lui qui veut ça. Puis après un, c'est deux. Puis après deux, c'est trois. C'est comme ça qu'on commence un mouvement. C'est comme ça que notre mouvement a commencé. La chrétienté, ça a commencé avec un homme, il y a 2000 ans, qui vivait différemment des autres, qui apportait un message différent, et qui a délayé quelque chose. Une poignée d'hommes qui, aux yeux de la société, n'étaient peut-être pas les mieux, n'étaient peut-être pas les plus instruits, n'étaient peut-être pas les plus haut placés. Ils ont pris ce que ce Jésus avait donné là, ils sont partis avec, et ils ont été faire ce qu'il avait vu ce Jésus-là faire. Et comme n'importe quel mouvement, au début, on marginalise. Quiconque parle et agit différemment, les gens vont persécuter. Parce que c'est différent. Mais si tu restes accroché à ta conviction, à un moment donné, tu trouves un ami assez fou qui joue à ta cause. Puis si ces deux-là restent attachés à leur cause, à un moment donné, il y a un troisième ami assez fou qui joue à la cause. Puis plus ça va comme ça, à un moment donné, il y a un chiffre qui se fait. Parce que là, c'est rendu fou de ne pas te joindre à la cause à un moment donné. Tu réalises que les fous sont plus nombreux que les pas fous. Fait que tu te rends compte que le temps des fous, c'est petit finalement. C'est comme ça que le mouvement démarre. Fait que nous, on est porteurs de ce mouvement-là. On construit sur quelque chose que les hommes et les femmes ont donné leur vie pour nous montrer à quel point ils y croyaient. On construit sur quelque chose que ces gens-là, les apôtres, les prophètes, sont les pierres angulaires sur lesquelles ça a été fondé. Jésus était la pierre angulaire. Les apôtres, les prophètes ont donné leur vie. L'Église primitive a donné sa vie. L'Église primitive, quand elle était persécutée dans sa fuite pour sauver sa vie, elle annonçait l'Évangile. Les non-juifs étaient sauvés. Pour vous montrer la perception, la perspective qu'il y avait. Puis nous, on n'est même pas appelés à être comme l'Église primitive. On est appelés à être comme l'Église des derniers temps. Le Seigneur va faire encore plus dans les derniers temps qu'il a fait au départ. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu qui reproduit les mêmes choses. Il est un Dieu qui se renouvelle. Il va toujours plus loin, il y a toujours du nouveau. Tu sais, c'est extraordinaire que ce qu'on lit de l'Église primitive, soyez conscients que l'Église de la fin est encore plus glorieuse que ça. Amen. Maintenant, la question, c'est de quelle je vais faire partie. Est-ce que je me satisfais du statu quo? Est-ce que je me satisfais de mon témoignage de 30 ans? Ou si je veux plus? Parce que j'ai plus en moi, puis le Seigneur veut faire plus avec moi. Mais est-ce que je suis prêt à me mettre dans une position inconfortable? Est-ce que je suis prêt à laisser tout mon bagage de connaissances derrière et dire, je vais me mettre à nouveau dans une position inconfortable? Je vais me mettre à nouveau dans une position où est-ce que je peux faire des erreurs. Parce qu'à un moment donné, on devient tellement sage et professionnel dans la vie chrétienne qu'on ne fait plus aucune erreur. Je vais vous donner la raison pourquoi, c'est qu'on ne fait plus rien. La seule façon de ne pas faire d'erreur, c'est de ne plus rien faire. Pourquoi les nouveaux font des erreurs? C'est parce qu'ils font quelque chose. Mais pourquoi les nouveaux font plus que les chrétiens qui sont sages et sanctifiés d'habitude? C'est parce qu'ils font quelque chose. Si le Seigneur voulait les deux, si le Seigneur voulait que notre sanctification et notre sainteté ne nous empêchent pas d'être zélés pour lui. Parce que la Bible dit dans le titre, il est venu se racheter un peuple qui est sanctifié, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Pas un peuple qui croit au salut par les œuvres, non, un peuple qui a été sanctifié par la grâce de Dieu seulement, mais qui est maintenant zélé pour les bonnes œuvres parce qu'on a été sauvé pour les bonnes œuvres.
Fait que si on n'accomplit pas les bonnes œuvres pour lesquelles on a été sauvé, pourquoi on a été sauvé? Et qu'est-ce qui dit que tu l'es sauvé? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc s'il n'y a pas d'œuvres qui sont produites, examine ta foi. Les œuvres sont là pour nous démontrer la qualité de notre foi. Si jadis il y a eu des œuvres, puis il n'y a plus d'œuvres, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es plus sauvé et que tu n'aimes plus Jésus. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'œuvres dans un aspect de ta vie, ça fait longtemps que tu as perdu la foi dans cet aspect-là. Si je disais à tous les chrétiens aujourd'hui, 100% des gens pour qui vous allez prier vont être guéris à partir d'aujourd'hui. Je peux vous garantir que tout le monde vient de mettre leur main, c'est malade, ne serait-ce que pour me prouver que j'ai tort. Pourquoi est-ce que si peu le font aujourd'hui? C'est parce qu'on ne croit pas. On croit que Dieu peut guérir, mais pas aujourd'hui, maintenant, à travers moi. Dieu peut guérir, mais pas de ce problème-là, à travers moi. Ben, j'ai pas ce qu'il faut. Fait qu'on ne croit pas. On ne croit plus la parole. On croit la capacité de Dieu, mais on ne croit plus la capacité que Dieu nous confère dans sa parole. Fait qu'en réalité, on ne croit plus Dieu. Parce que lorsqu'on croit quelque chose, on le fait, on le met en pratique. Amen? Donc, je vais arrêter là parce qu'on a expiré le temps. On va revenir cet après-midi. On va aller nourrir notre chair un petit peu, là, puis assimiler tout ce qui a été dit. Et puis, on va revenir cet après-midi à 1h30, entre 1h15 et 1h30. Et puis, cet après-midi, là, on va vraiment aller vers un autre point. Parce que là, ce matin, ça a peut-être été un petit peu plus dur, même si je ne veux pas être dur avec vous, je veux qu'on se dise des vraies choses. Là, on va aller sur une clé qui va être capable de nous fortifier dans cette réalité-là, cette vie-là. Et puis, on va prendre du temps aussi pour prier pour les besoins après. D'accord? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pas ma faute, c'est le conseil. C'est de ma faute à moi. Le conseil de notre directeur, je ne sais plus le titre, là. Ambassadeur de Christ. Yes! Disciple de Jésus. Je voulais vraiment pas dépasser mon temps, là, parce que j'essaie d'être obéissant, mais il me reste un petit 5 minutes. Je voudrais pouvoir, sans prier individuellement pour vous, là, parce qu'on va faire ça plus cet après-midi, mais je voudrais pouvoir prier at large pour tous ceux que ce que j'ai dit aujourd'hui vous a touché un minimum. Pas pour vous condamner, pas pour vous écraser, là, c'est pas ça. Je suis qui, moi, pour faire ça? Simplement pour dire, aujourd'hui, je vais me lever pour être capable de dire, Seigneur, oui. Pas juste oui, je crois que ce que je viens d'entendre, oui, je vois ce que tu me dis. Mais oui, je suis prêt à faire un pas différent, pas plus tard que cette semaine, pour y aller pas à pas. Notre vie ne changera pas radicalement sans qu'il y ait des pas qui soient faits. Ça commence par un petit pas, puis un autre petit pas, puis un autre petit pas, un autre petit pas. Le Seigneur nous montre l'aboutissement. Et il ne nous montre pas le chemin qui est entre les deux bien souvent parce qu'on ne prendrait pas le premier pas. Mais si on prend un pas, on prend la première marche. Après ça, il nous révèle la prochaine, puis la prochaine, puis la prochaine. Puis un paquet de petites décisions, au bout de 6 mois, 1 an, on regarde à notre vie en arrière et on se dit, j'ai vécu plus dans les 6 derniers mois que dans les 20 premières années de la vie chrétienne. Juste à cause d'un pas que j'ai mis ici. Donc, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé ce matin, puis vous êtes prêts, pas pour moi, mais avec votre cœur devant Dieu, Seigneur, je veux me lever, puis je veux que dès cette semaine, je commence à faire quelque chose pour toi. Dès cette semaine, je prie pour un malade. Dès cette semaine, je parle de toi à quelqu'un. Si vous êtes prêts à prendre cette décision-là, levez-vous, je prie avec vous. Seigneur, on a eu le privilège ce matin d'annoncer ta parole qui est tellement simple, de révéler vraiment, Seigneur, la vérité. On te remercie pour le travail qui a été fait dans les cœurs, Seigneur. On te remercie pour l'étendue de ce qui a été planté dans les cœurs, dont on va voir le résultat seulement dans les temps à venir. Je te prie pour chacun de mes frères qui sont ici et moi inclus, Seigneur. Je te prie vraiment que tu percutes notre cœur d'une manière comme ça ne s'est jamais produit avant, Seigneur. On ne veut pas une convention de plus, on ne veut pas un message de plus, mais on veut une transformation et un changement radical, en profondeur, Seigneur.
On te prie de ranimer la flamme du premier amour en nous. On te prie de ranimer le zèle qui a été perdu par les déceptions, les questionnements. On te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses vraiment restaurer quelque chose en nous et qu'à partir d'aujourd'hui, et pour les jours qui s'en viennent devant nous, il y a des décisions qui soient prises pas à pas, que tu puisses nous donner l'audace d'ouvrir notre bouche, d'étendre nos mains, de représenter celui qu'on dit être notre Seigneur et Sauveur, qu'on ait une marche digne de notre appel. Seigneur, je te prie de redonner vie à toutes les relations qui se sont tiédies. Je te prie de mettre en lumière, de consumer toute religion qui a pu s'établir dans nos vies, dans notre système de pensée. Seigneur, je te prie qu'on ne se satisfasse pas de ce qu'on a jusqu'à présent, qu'on aspire à plus, qu'on vive plus. Et je brise toute chaîne du diable sur la vie de mes frères, tout mensonge, toute forteresse, toute parole dévalorisante qui s'est instaurée dans leur pensée, qui les tient captifs, qui les vole de leur identité. Je brise ça sur eux maintenant. J'appelle une liberté, pas un esprit de crainte, mais un esprit d'audace, de sagesse, de puissance. Je déclare ça sur eux au nom de Jésus maintenant. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses ouvrir leurs yeux sur les opportunités que tu mets devant eux. Que tu puisses leur donner le vouloir et le faire, les inspirer, leur donner les paroles nécessaires au bon moment, Seigneur. Active-nous, sers-toi de nous. Fais-nous le facteur de changement pour notre nation, Seigneur. Je le déclare maintenant. Toutes choses nouvelles dans leur vie. Toutes choses nouvelles dans leur vie. Seigneur, je te prie de canaliser la crainte de Dieu, la sainteté, la sagesse, le bagage qu'ils ont acquis au fil des ans. Mais que ce soit filtré à travers un zèle et un amour passionné pour toi. Rappelle-nous qu'on sert le Dieu de l'impossible. Et aide-nous à te mettre dans des situations où tu dois te révéler comme le Dieu de l'impossible. Aide-nous à faire les pas de foi nécessaires. Où est-ce qu'on vit notre vie en sorte que si tu n'interviens pas, on se plante. Il faut que tu interviennes. Il faut que tu agisses. Aide-nous à sortir de notre confort et à ne pas se contenter de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Je le déclare pour chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Père éternel, le Tout-Puissant, au nom de Jésus Père, qu'on bénisse cette nourriture, qu'elle soit portée dans nos corps, bénis ceux qui l'ont préparée, dans ceux qui n'en ont pas. Bénis notre conversation aussi, Seigneur, qu'elle soit profitable pour chacun de nous et que toute gloire nous soit rendue sur le nom de Jésus, que je te prie. Amen. Amen.